Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Everlondon. Et bien je suis ravi de vous accueillir encore une fois pour cette nouvelle vidéo. Je souhaite le bonjour également à tous les nouveaux abonnés, aussi bien qui nous ont rejoints sur notre page Facebook Everlondon et les fans d'Harry Potter qui se met ici, il me semble, ou ici, je sais jamais. Enfin bref, c'est pas grave, vous là, c'est marqué ici, voilà, c'est plus simple, voilà. Voilà, donc je tiens à vous remercier tous, donc ceux qui nous ont rejoints également sur notre chaîne YouTube, franchement merci, vous êtes tous les bienvenus, je suis toujours aux anges de vous voir et surtout de lire vos commentaires et de voir vos collections qui sont juste splendides. Voilà, il faut rester toujours positif et on reste positif, voilà, c'est super. Harry Potter c'est un monde magique et on est tous ensemble dans ce monde. Alors, je vous entends pas, magique, eh oui, magique. Tout d'abord, je voulais faire un petit coucou à un petit abonné, hein, d'une dizaine d'années, qui nous suit, qui suit cette chaîne depuis le confinement, donc qui nous suit depuis le début en fait. Donc je souhaite un petit coucou à Amaury, coucou, voilà, merci de nous suivre hein, sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose pour les petits, hein, parce que les petits, ils ont aussi besoin même les grands, hein, après tout, même les grands, hein, tout le monde adore ça, Alors, dans la dernière vidéo, je vous avais présenté les moules Choco-Grenouille, qui sont là, voilà. Donc, j'ai eu pour l'info, parce que dans la dernière vidéo, je vous disais, mais qu'est-ce que c'est cette carte de Dumbledore qui est en noir, et il n'y a rien dedans, il y a une erreur, il y a un problème, il y a quelque chose, eh ben non, il n'y a pas de problème, ben non. Non, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est la carte Dumbledore. Vous savez, dans le premier épisode. Parce que vous savez que dans la première saga, Harry Potter et à l'école des sorciers, voilà, et il a la carte de Dumbledore dans la Choco-Grenouille, et hop, Dumbledore disparaît. Donc c'est la carte mystère. C'est la carte mystère qui est ici. Voilà, la carte mystère, vous voyez là. Là, il y a marqué Mystery Card. C'est la carte mystère. C'est la fameuse carte mystère qu'il y a dans ce pack. Moi, je l'ai eu les premiers coups. Il n'y a plus de mystère vu que je l'ai déjà. Donc en fait, elles sont au nombre de 11 cartes de sorcier, plus la carte mystère qui n'est d'autre que la carte de Dumbledore en noir, donc la carte Dumbledore où il disparaît. Voilà. Donc ça, mystère résolu, c'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus. Voilà. Alors aujourd'hui, on va les faire. Voilà, on va faire les Choco-Grenouilles. On va faire les Choco-Grenouilles. Voilà, on va faire les moules, on va voir ce que ça donne, on va assembler tout ça, et puis on va voir ce que ça donne. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Yeah! Dans ces Choco-Grenouilles, de quoi avons-nous besoin? Ah, de quoi avons-nous besoin? Je sais pas pour vous, il fait très chaud. Alors, de quoi avons-nous besoin? Déjà, on va réouvrir, donc j'avais ouvert la dernière fois dans la dernière vidéo pour vous, voilà. Donc, on va réouvrir. Vous avez besoin, donc, déjà, du coffret, hein. Vous avez besoin du coffret, hein, qui est de l'ordre de 24 €, il me semble, comme ça. Donc, vous avez besoin du moule, forcément. Bon, ça, c'est juste du déco. Par contre, derrière, vous avez la recette de tout ce qu'il faut faire. Les boîtes de Choco-Grenouille, donc on va en faire une, hein, il y en a 6. Pour chaque Choco-Grenouille, on va en faire une. Des cartes de sorcier, dont celle qui est en noir, qui est ici, qui est notre, donc c'est mystère résolu, la carte noire, c'est Dumbledore, qui disparaît dans Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà, vous voyez, il y a du courant d'air un petit peu, ça fait un peu du bien, hein, quand même, hein, il y a un peu d'air. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de chocolat pâtissier. Je cache la marque parce qu'il n'y a pas besoin de la marque là, voilà. Voilà. Un saladier, putain, il faut pas péter la table non plus, et une spatulette, hein, spatulette, comme vous voulez, faites comme vous voulez, un peu. Donc, dans la recette que je vais décrire, je vous rappelle, elle est entièrement en anglais, voilà, mais donc c'est pas grave, vous avez, d'abord, bon, vous prenez le moule, vous le nettoyez quand même, hein, on va aller le nettoyer, parce que, bon, il y a quand même de la nourriture qu'on va becter, donc il faut quand même le nettoyer. C'est que vous mettez le chocolat dans le saladier, le chocolat comme ça, hein, et le saladier dans le micro-ondes. Alors, ils vous disent de le mettre 30 secondes à pleine puissance, 900 watts à peu près. Pleine puissance. Et après, vous remuez un petit peu avec la spatule, et puis vous recommencez la procédure jusqu'à ce que le chocolat soit totalement liquide. Mais attention, il ne faut pas que le chocolat boue, hein, sinon il va être trop chaud. C'est marqué, hein, marqué dessus. C'est marqué dessus. Alors après, bon, vous prenez une cuillère ou une spatule, peu importe, et vous induisez les moules, bien évidemment. Une fois que vous avez mis le chocolat dans les moules, vous les mettez au congélateur. Et pendant que ça sera au congélateur, nous, on fera les boîtes. Comme ça sera tout fait. Hein. Donc, tout d'abord, venez vers moi. Merde. Tout d'abord, on va prendre le chocolat. Voilà. Hop, on cache le marque. Voilà. On prend le chocolat noir, classique, chocolat pâtissier, donc je vous ai dit. Et vous le cassez en
plusieurs petits morceaux dans le moule. N'hésitez pas à en faire des petits morceaux parce que il faut vraiment qu'on puisse... Bon, n'essayez pas de suivre les carrés parce que sinon ça va être un peu galère. Alors, n'oubliez pas quand même, attention, hein, ça va être très chaud, donc faites-le, les enfants, pour ceux qui sont plus jeunes, faites-le avec un adulte. Hein. Voilà. Pour les grands, évitez de vous brûler, parce que ça va être très chaud. Aïe. Voilà. Alors, lavez-vous bien les mains avant de faire la cuisine quand même. Hein. Voilà, ça c'est prêt. Maintenant, on va le mettre au micro-ondes. Bienvenue donc dans le micro-ondes. Voilà. Bienvenue dans la cuisine, hein. Là vous voyez il y a déjà Adobe, hein, parce que même là il y a quand même encore des traces de Harry Potter, c'est assez impressionnant. Donc vous prenez votre micro-ondes, vous prenez votre saladier et vous le mettez à l'intérieur et on va dire 30 secondes à pleine puissance, hein. On va laisser ça tourner. Bon, après je cutterai, hein, vous inquiétez pas. Ah, ça c'est de la cuisine micro-ondes, c'est génial. Ou pas, enfin il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais bon. Mais là, pour faire fondre du chocolat, vous pouvez également le faire au bain-marie. Hein. Vous mettez une casserole avec de l'eau, mettez les saladiers dessus, vous faites bouillir l'eau tranquillement et vous mélangez au fur et à mesure. C'est aussi bien comme ça, si vous n'avez pas de micro-ondes. Mais au micro-ondes, 30 secondes, on va le faire, on va répéter l'opération comme ça plusieurs fois. Vous avez entendu? Allez. Alors, ils vous disent 2 fois 30 secondes. Je sais pas. Voilà, je sais pas, donc on va voir. On va tester le truc, je vous dis exactement combien de temps il faut parce que c'est quand même du chocolat. En plus, moi, il sort du frigo, donc il est déjà un peu plus raide. Donc, on va voir ce que ça donne. D'accord? Mais je vous tiens au courant. Ça commence à être chaud, je vous l'ai dit. Vous voyez que... Ah, c'est chaud. Ça commence à devenir un peu moligasse. Alors, je vous conseille de prendre un gant hein, quand vous sortez le bol du micro-ondes parce que, franchement, je me suis un peu cramé les doigts. Ça fait mal. Hein, voilà, donc je vous disais, attention, pour les plus jeunes, faites attention, ça brûle, même moi je me brûle. Alors vous savez, hein, bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est tout à fait normal, hein, voilà, faites attention, ça brûle. Alors ils disent 30 secondes, franchement, non, enfin beaucoup plus, enfin, je sais pas la puissance de votre micro-ondes, mais moi j'en suis déjà à 4 minutes là, hein, voilà, tournez pendant 1 minute, voire 2 minutes, vous touillez, vous voyez un peu le résultat, en plus moi il sort du frigo, donc voilà, hein, à surveiller. Mettez un gant, hein, ça vous évitera de vous brûler. Mettez un gant. Voilà, là on est bien. Regardez ça. Voyez? Là, c'est super bien fondu. Allez, c'est parti, on vous suit. On a le saladier, on a le gant, parce que ça reste très chaud. Vous prenez votre moule, préparé. Et là, sans, vous prenez... c'est chaud. Je vous ai dit, attention, c'est chaud. Hein. Voilà. Et là, vous remplissez les moules avec votre chocolat fondu. Voilà. Hein, là, j'ai rempli tous les moules. Alors, n'hésitez pas à bien aller dans les angles, hein, bien étaler. Voilà. Qu'il y ait vraiment une bonne épaisseur. Après, vous lissez. Une fois que toutes les papates et tout est bien rempli, hop. Et vous enlevez l'excédent. Et vous en mettez bien à côté comme moi. Hein, voilà. Hein. Ah, putain. Faites gaffe, les moules aussi sont chauds quand vous avez mis le chocolat dedans. Moi, je l'ai fait avec 2 tablettes de chocolat. Au final, je pense qu'une seule tablette suffira. Voilà. Je mets du chocolat partout. Donc, moi, je l'ai fait au chocolat noir. Pour ceux qui aiment le chocolat noir. Après, vous pouvez faire avec n'importe quel chocolat. D'accord? Vous le faites chauffer au micro-ondes et vous faites vos moules. Normalement, c'est au chocolat noir. Mais après, vous faites comme vous voulez. C'est une question de goût. Voilà. Donc, mon moule est prêt et j'ai foutu du chocolat partout. Forcément. Voilà, j'ai tout déglacé. Ceci, une fois fini, qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez refroidir au moins 5 minutes. Ça refroidit très vite. Très vite. Et vous le mettez après au congélateur. Hein, c'est ce qu'on va faire. Et je vous retrouve juste après. On va commencer à faire l'assemblage des boîtes Harry Potter. Des boîtes Chococonut. Hein, allez, c'est parti. C'est chaud, merde. Il va vous rester du chaud. C'est encore chaud. Petite astuce pour ce qui reste, il va y avoir aussi du chocolat. Alors ce que vous pouvez faire, si vous avez des moules à glaçons, vous voyez les moules à glaçons, vous pouvez remplir vos moules à glaçons, vides bien évidemment, de chocolat. Et ça vous fait des petits cubes de chocolat que vous pouvez réutiliser après en pâtisserie, pour faire des gâteaux. Ça vous jetez rien, d'accord? C'est une petite astuce. Alors, pour les plus jeunes, Amaury, si tu veux faire la même chose, il faut faire absolument avec maman, hein, pas tout seul. Hein.
c'est parti. Donc là, vous avez bah, tout est pré-découpé, hein. Donc je vais assembler devant vous, comme ça vous verrez tout simplement comment ça se passe. Pour la boîte de Choco Grenouille. Donc vous voyez, c'est tout des petits pointillés partout là. Donc on va faire en sorte, on va voir si ça marche bien. Si ça marche pas, on va prendre une autre astuce. C'est quand même assez raide, hein. Ça se découpe, mais c'est quand même assez raide. Faites très attention parce que ça reste du carton et ça peut se déchirer très facilement. À la limite, vous découpez directement sur l'envers. On voit mieux, on voit beaucoup mieux. Donc je regarde partout, apparemment j'ai découpé tous les morceaux qu'il y avait à découper. Voilà, donc la boîte de Choco Grenouille. Vous repliez les coins comme ça, là dans les coins, là, voilà. Vous voyez. Et quand vous avez fait ça, vous rabattez la partie dessus qui bloque les coins, normalement. Enfin, avec mes doigts bodinés, c'est pas terrible. Voilà, comme ça. Voilà. Et cette partie vient bloquer le système. Voilà, vous voyez. Regardez, je montre bien. Voilà, tout bloque à l'intérieur. Vous recommencez l'opération avec ce coin-ci. Vous rabattez les coins qui sont là. Vous voyez les petits coins là. Voilà. Et vous rabattez ça. Et là, la petite encoche vient bloquer le système tel qu'il a été conçu par Ciné Replica. Une fois que vous avez fait donc ce premier assemblage, on va attaquer le deuxième côté. Alors là, c'est peut-être un peu plus simple ou un peu plus compliqué, je sais pas. On va voir. Voilà, vous avez juste à faire ça, ça. Juste, vous faites quelques petites pliures déjà avant, vous voyez, juste sur les côtés là, tous ces coins là. Vous faites une légère petite pliure pour lui donner un semblant de mouvement. Voilà. Ensuite, vous rabattez tout et vous passez la petite languette dans le trou qui est prévu à cet effet, bien sûr. Voilà. Et normalement, elle s'autobloque. Elle s'autobloque. Et voilà. Là, je vais mettre un petit morceau de scotch à l'intérieur pour bloquer la languette. Sinon, il fait que sortir. C'est pas l'idéal. Alors, un petit morceau de scotch qu'on va mettre dedans. Juste pour bloquer. Voilà. Juste pour bloquer la petite... Ah! La petite languette qui est ici, vous voyez là, il y a une petite languette, voilà, là. On met juste un petit morceau de scotch pour bloquer ça. Et ensuite, quand vous fermez, ben vous fermez avec tout à l'intérieur, voilà. Et donc là, vous avez votre petite boîte de Choco Grenouille. Alors, comparativement, si je compare les boîtes, vous savez, moi, j'ai celle-ci, comme beaucoup d'entre vous, à 8 livres 95 que j'avais acheté au parc Harry Potter. Je ne l'ai jamais ouvert, je ne sais même pas quelle carte il y a dedans. Hein. J'ai mon habitude, celle-ci, voilà. C'est le même principe que les boîtes Choco Grenouille, je ne l'ai jamais ouverte. Il y a encore la Choco Grenouille à l'intérieur et sa fameuse carte. Donc, ah bah tiens, elle est périmée depuis 4 jours. Ah ouais. Voilà, donc la boîte de Choco Grenouille et la boîte de Choco Grenouille de Ciné Replica. Il y a quand même une différence. Hein. Voilà. Mais pourquoi ils n'ouvrent pas? C'est vrai. C'est vrai. Il faut savoir que tous les bonbons, même les bonbons que j'ai, toutes les petites boîtes de bonbons que j'ai achetées de Berthe Crochu, elles sont toutes neuves. Depuis l'origine, hein, depuis le début, à chaque fois que j'y vais, ils sortent un nouveau modèle, et je les ai toutes, vous les avez vues dans la collection, et je les ai jamais ouvertes non plus. Voilà. Donc, la boîte de Choco Grenouille originale du parc Warner Bros de Londres, vous pouvez aussi le trouver à King Cross, à Pontras, vous pouvez même l'acheter sur internet, vous le recevez, c'est qui est un peu moins de charme, c'est mieux d'aller la chercher. Bon, voilà. Et donc, la boîte de Choco Grenouille de Ciné Replica, made myself. Les cartes des sorciers. Donc les cartes des sorciers, je vous les ai montrées dans la précédente vidéo, hein, elles sont au nombre de 6, dont la fameuse carte noire. On va utiliser celle-ci parce que celle-ci a fait débat. Donc on va faire le débat là-dessus. On va dire que la boîte de Choco Grenouille, voilà. Donc elle rentre dedans. Là voilà. Voilà. Peut-être un peu chiante à sortir après parce qu'elle se met sur... Ah bah oui, ah bah voilà, ah bah oui, ah bah voilà. Ah, maintenant elle est chiante à sortir. Elle rentre mais... Ah, faites pas la connerie. Voilà. Eh merde, maintenant faut que je repasse tout. Ah, c'est tout déboîté la boîte. Donc, limite la carte vous la posez juste comme ça. Hein, voilà, d'une manière à plus l'enlever. N'essayez pas de l'enfoncer à fond. Après vous allez vous faire chier à la sortir. Voilà, donc la boîte Ciné Replica. Donc maintenant on va aller récupérer la Choco Grenouille qui est dans son congélateur. Et on va la mettre dans la boîte pour la finition. C'est parti. Ouais. Je les sors du congélateur, vous voyez, hein.
Donc ils sont bien prêts, hein, bien pris. Donc pour les démouler, c'est très simple, hein, c'est du plastique dur, donc là-dessus vous êtes tranquille. Vous les tournez un petit peu comme ça, vous voyez, pour leur donner un petit peu de jeu. Alors, c'est du chocolat, ça fond vite, hein. Je m'en fous partout. Attendez, prenez un sopalin, ça vous digérera plus facilement. Vous le retournez, voilà, ah bah, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment très simple, ça se démoule très facilement. Voilà. Donc c'est assez sympa, hein. Après, si vous voulez nettoyer les bords avec un petit couteau et tout ça, mais attention, c'est du chocolat. Tous les six petites chocos grenouilles sont là, hein. Je vous invite à les goûter. C'est du chocolat noir, mais vous, comme je vous ai dit, vous pouvez faire avec tout le chocolat que vous voulez. C'est pas un souci, hein. Donc vous prenez votre petite boîte. Je vais pas la poser je vais pas mettre la carte de sorcier dedans parce que ça reste du chocolat. L'idéal, si vous voulez, c'est que vous les emballez dans du film alimentaire et après vous pouvez les poser dedans. Sinon, ça va fondre sur la carte et c'est vraiment pas le top. Vous prenez votre petite choco grenouille. Vous voyez, je m'en fous déjà plein les mains. Et voilà, la petite choco grenouille. Je vais pas laisser. Voilà, et ça marque très vite, hein. Ah ben il y en a une, il manque une patte. Ah ben il est là la papate. J'ai cassé la papate. Je m'en fous partout. C'est là partout. Et ben voilà. Et ben écoutez, c'était la petite vidéo donc de démonstration de choco grenouille. Le montage, vous avez vu, de la boîte. Et donc les petites choco grenouilles, donc qui sont au nombre de 6 avec la carte. Et voilà, donc j'ai terminé pour cette petite vidéo. J'espère que vous aussi vous allez vous régaler à faire vos petits chocolats. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous prenez du chocolat blanc avec des Kellogg's, vous savez, des pétales. Vous les mélangez, après il faut bien lisser tout ça. Vous pouvez le faire avec des Rice Krispies aussi pour donner un petit goût. Vous pouvez le faire avec des noisettes, pourquoi pas. Vous faites ce que vous voulez. Vous mélangez le chocolat avec ce que vous voulez avec vos goûts. Et c'est l'idéal, voilà. Vous faites une belle surprise, il y en a 6, c'est assez rapide, vous pouvez le refaire après pour en faire plusieurs autres. Voilà, quand vous faites vos anniversaires, vos fêtes, c'est vraiment très rapide à faire. Donc je vous rappelle, le coffret, c'est un coffret Ciné Replica, hein, que vous pouvez trouver n'importe où, coûte 24 € et c'est, voilà, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Pensez au papier film alimentaire de manière à... J'ai du chocolat plein les mains, c'est le top. C'est ça, voilà. Faites ce que vous voulez, éclatez-vous avec les goûts que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre du chocolat noir, vous mettez ce que vous voulez comme chocolat. Moi j'ai mis du chocolat noir, vous faites ce que vous voulez. Vous faites vos mélanges, vous faites vos parfums. Éclatez-vous avec ça, c'est très vite fait. Vous les mettez même pas 1 heure au congélateur et c'est fait. Et vous pouvez enchaîner avec d'autres derrière. Si vous avez un anniversaire ou quoi, faites ça tous les matins, vous les conservez au frigo de manière à ce qu'ils ne fondent pas et vous les sortez pour l'anniversaire, les enfants vont se régaler. Voilà. C'est un anniversaire que vous voulez plusieurs boîtes, ben voilà, vous les imprimez, vous les découpez, un peu de scotch et c'est réglé. Éclatez-vous, c'est sympa à faire et puis voilà, c'est très ludique et puis c'est bon. Hein. Les enfants, mangez pas trop, attention, hein. Passez une bonne journée et on se retrouve bien prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye. Ah oui, juste comme ça en passant là, si des fois vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous, un petit pouce bleu, un commentaire, je réponds, il n'y a pas de souci. Et puis vous savez aussi qu'il y a la page Facebook Ever London et les fans d'Harry Potter. Et oui, il y a aussi Instagram Ever-8 London. Voilà. Des fois j'ai l'impression d'être un peu à l'envers. Ouais. Allez, c'est fini, c'est bon, on arrête. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. J'ai déjà dit ça, hein, oui.